Hey, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant le remplacement. En fait, c'est une panne, donc on va remplacer le maître cylindre de commande de frein avant. Donc en fait, c'est juste le petit boîtier où se trouve votre commande de frein. Bien juste en dessous, dans ce petit boîtier, se trouve un cylindre, on appelle ça le maître cylindre, qui commande vos pistons de frein avant, et cela sur une Kawa Z750. Donc on va s'occuper, c'est un petit kit de remplacement, on va s'occuper du remplacement de ce petit maître cylindre. Voilà, eh bien écoutez, si comme d'habitude cette chaîne vous plaît, vous n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. La petite cloche qui vous aidera bien sûr à être tenu au courant des vidéos suivantes à venir. Le petit pouce bleu qui sert bien sûr aussi au référencement de la chaîne et qui fait toujours grandement plaisir. Vous n'hésitez pas à partager l'ensemble de ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Et voilà, ben, sans plus tarder, je pense qu'on est parti. On y va direct dans l'atelier. Allez, go! Voilà les amis, donc on se retrouve dans le garage. Voilà la Z750. Alors, désolé si vous entendez un bruit de fond qui arrive de temps en temps, mais ici on est en train d'essuyer une pluie d'orage. Donc ça claque quand même pas mal. Donc vous inquiétez pas, c'est pas le garage qui s'effondre, c'est l'orage. Voilà. Alors, donc la Z50, c'est une 2004, je pense, sans dire de bêtises. Donc 4 carbus. Donc ici, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va venir travailler sur le maître cylindre que voici. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement, vous le voyez, le maître cylindre fonctionne par à-coups. Donc on ne sait pas avoir un freinage linéaire, ça bloque dedans. Donc c'est un kit de réparation que je vous ai montré d'ailleurs ici plus haut. C'est un kit de réparation à venir mettre ici. Donc il va falloir démonter cet ensemble-ci, démonter l'intérieur. Donc je vous positionne et je vous montre comment on fait cela. Allez, à tout de suite. Voilà les amis. Alors, par quoi on va commencer? Eh bien, on va commencer tout simplement par enlever tout le liquide de frein qui se situe pour la partie avant de la machine. Donc en fait, on va commencer comme une purge de frein, mais ici on va tout enlever. Donc, on va commencer par enlever les deux vis qu'il y a ici pour enlever le capuchon. Et alors, comme c'est un système de freinage tout à fait banal, donc en fait ici, vous pouvez voir la durite, elle descend ici, et puis hop, elle arrive à l'étrier ici, elle remonte, elle fait un pontage, et elle arrive de l'autre côté au deuxième étrier. Donc il n'y a pas d'ABS sur cette machine. Donc, on démonte le couvercle ici, on fait très attention, on met des linges ici parce que le liquide de frein, je le rappelle, est très corrosif, donc attention à la peinture. Donc on met un linge juste en dessous, on monte la machine et on va vider complètement tout le système de liquide de frein en faisant une purge sur l'étrier qui est en bout de ligne, donc c'est-à-dire pas celui-ci, celui de l'autre côté. Ben, éventuellement, on peut aussi tirer, parce que dans le cylindre, il y en aura aussi, donc on va tirer également de ce côté-ci. Et on vérifiera après par la suite pour voir si le bocal est complètement vide ici. Et alors on démontera le système. Allez, on est parti, on démonte ça. Alors, on démonte le capuchon. Pour cela, vous prenez un tournevis cruciforme. Donc ici, ben, j'utilise des tournevis GIS de Sylvain chez montillage.com. Je fais un petit coucou au passage. Donc tournevis GIS, je le rappelle, qui sont prévus pour les motos japonaises et qui vont excessivement bien. Voilà, alors le couvercle, avant on peut vérifier ici au niveau pour voir si on n'est pas au max et avant d'ouvrir le couvercle, être sûr et certain qu'il n'y ait pas un débordement immense de liquide de frein qui va vous tomber dessus. Mais ici, en l'occurrence, c'est pas le cas puisque on voit très bien qu'on est en dessous de la moitié. Donc voilà, ben, en fait on est quasiment vide, presque. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais prendre une petite seringue et je vais déjà aspirer le liquide qui est ici parce qu'il me semble déjà fort noir quand même. Donc voilà, je prends la petite seringue, on s'équipe et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc quand vous avez enlevé tout le liquide, tout le mauvais liquide, donc il en reste toujours un petit peu, ça c'est inévitable, on ne sait pas avoir jusqu'à la dernière goutte. Donc à ce moment-là, vous mettez bien tout ça dans un vieux récipient et on passe
en dessous pour purger les étriers. Allez, on se retrouve directement à l'étage inférieur. Voilà, voilà. Alors, on se retrouve de l'autre côté. Alors, je me suis muni de mon kit de purge de frein. Donc, exactement le même kit que l'on utilise pour les voitures. C'est exactement le même principe. Donc, ici, vous avez le petit purgeur. Donc, on positionne une clé à tuyauter. C'est une clé spéciale, en fait, donc pour les systèmes de frein, comme pour les durites également. Comme ça vous permet de passer le câble. Et alors surtout faire attention, parfois il y en a qui serrent ça comme des malades, et alors c'est vite ovalisé, donc vous perdez le pas très rapidement, et alors à ce moment-là, si la vis casse ou quoi, ça c'est plus embêtant. Donc on positionne sa clé, on positionne son petit caoutchouc, voilà, on ouvre, on va peut-être essayer d'ouvrir un petit peu plus, si j'y arrive, parce que le caoutchouc serre pas mal. Je vais plutôt me mettre comme ça j'aurai plus de place. Voilà, hop, et ici je peux ouvrir, voilà. Et alors maintenant on peut y aller. Ça va faire peut-être un peu de bruit, désolé. Vous voyez le liquide qui est aspiré, qui va arriver dans le bol ici. Alors le compresseur va sûrement se mettre en route, je suis désolé, j'essaierai de passer tout ça en avance rapide pour que vous n'ayez pas ça dans les oreilles. A few moments later. Alors voilà, donc le liquide de frein est retiré. Je tenais un petit peu à vous montrer, de 1, je l'ai mis dans un petit récipient comme ceci, pour vous montrer la couleur. Donc vous pouvez voir que la couleur ici, elle est presque noire. Donc ce qui veut dire que ce liquide là n'est plus bon. Je vais vous le montrer aussi également par ce petit utilitaire que j'avais déjà montré dans d'autres vidéos, qui est un bic testeur de liquide de frein. Donc avec ceci, vous savez vérifier votre niveau d'humidité dans votre liquide de frein, donc c'est-à-dire sa validité, à voir s'il est encore bon ou pas. Donc si ça reste vert, donc ici vert ou orange ou jaune, ça peut encore aller. Si ça arrive dans le rouge, voire ici on a déjà 3% d'humidité et ici on est au-dessus de 4% d'humidité. Donc ce qui veut dire que c'est de l'eau. Et l'eau étant totalement différente de la compression par rapport à l'huile de liquide de frein, vous allez voir si le liquide est encore bon. Moi déjà visuellement, je peux vous dire que ce liquide n'est plus bon du tout, car je vois des auréoles déjà d'eau à la surface. Donc je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, je vais essayer de zoomer lors du montage, mais il y a des auréoles juste au-dessus de l'huile qui montrent qu'il y a de l'eau. Donc alors, ce bic très simple, on appuie une fois dessus, voilà, on voit que le témoin est au vert parce que la batterie est bonne, on le plonge dedans, et résultat, vous pouvez le voir comme moi, tout est au rouge. Donc le liquide est totalement inefficace, voire même hyper dangereux, vu qu'il ne répond plus du tout aux normes de compression prévues, je vais dire, à l'utilisation qu'il doit faire. Donc ce qui veut dire que là, c'est comme si vous aviez quasiment pas de frein, donc vous vous retrouvez sans frein d'un jour ou l'autre. Lorsque vous êtes dans une situation dangereuse, vous ne pouvez plus compter sur vos freins. Donc ce que je vais faire également, c'est que je vérifierai la partie arrière de la moto avant de le rendre à son propriétaire, parce que s'il y a lieu, je suppose que si le devant est comme ça, l'arrière est également comme ça. Donc généralement quand on fait une purge de l'ensemble du système de freinage, aussi bien sur une moto que sur une voiture. Voilà, allez on continue, on démonte le mètre-cylindre pour l'amener ici sur l'établi. Voilà, alors on commence par démonter l'embout de guidon, qui n'est pas très serré. Donc là, on utilise une BTR ou une Allen de 8, je pense, 6, oui. Voilà. Alors, ici, le propriétaire, en l'occurrence, a remplacé ses clignotants d'origine par des clignotants qui sont dans les rétroviseurs. Donc, j'ai déconnecté au préalable les petits fils qui sont juste en dessous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vient dévisser la partie, je cherche mon tournevis, dévisser la partie de l'accélérateur.
Donc je cherche mon tournevis, je ne sais pas où est-ce que je l'ai déposé. Ah, il est ici. Voilà. Youp. Voilà, alors, même chose. Donc tournevis GIS. On dévisse les petites vis cruciformes qui se situent derrière le commodo et donc qui tient en même temps la poignée des gaz. Donc là vous avez deux vis. Quand on démonte, on vérifie si ce sont les deux mêmes. Ici je pense pas, je pense qu'il y en a une plus courte et une plus longue. Alors faire toujours attention quand on vient ouvrir. Regarde s'il y en a une troisième. Non, il n'y en a pas de troisième. Alors je disais faire bien attention quand on vient ouvrir parce qu'il y a des petits fils à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est pas les deux mêmes. Hein. Donc la petite elle vient en haut. Alors on fait très attention quand on vient ouvrir. Voilà. La partie plastique où il n'y a rien dedans, elle peut rester là. Alors vous pouvez laisser ça pendouiller ici, ça ne gêne nullement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va venir dévisser notre durite ici. Normalement, il est possible qu'il y ait encore quelques petites gouttes, mais bon, normalement, c'est pas sûr, hein, puisque notre mètre cylindre a été complètement nettoyé. Donc, hop, voilà. On va quand même laisser l'essuie en dessous pour être sûr. On va voir s'il y a quelque chose qui goûte. Hop, on va mettre ça sur le côté. Donc on retire notre boulon qui sert avec le raccord banjo. Faire attention aux joints également. Vous avez deux joints toujours avec un raccord banjo, un avant et un après. Et vous voyez, il n'y a rien qui coule. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc on désolidarise ceci. Voilà. Alors maintenant, on va démonter notre poignée ici. Donc normalement, c'est du 10 en dessous et un tournevis plat au-dessus. Donc on commence par démonter l'écrou qui se situe en dessous. Voilà. Donc ça c'est notre contre-écrou. Voilà. Et puis il y a le boulon, l'axe en fait de serrage de la poignée qui se dévisse tout seul. Si jamais vous avez du mal et que vous devez forcer pour enlever cet axe, ne forcez pas parce que comme c'est un tournevis plat, vous risquez de riper méchamment. Mettez pas mal de dégrippants ici et vous allez avoir tout l'ensemble comme ceci. Voilà, alors on met l'écrou sur notre petit axe, comme ça on le perd pas. Voilà. Et alors notre mètre cylindre ici, eh bien lui il est tenu par deux Allen, donc BTR Allen, 5. Donc juste ici. Voilà. Et ceci, même chose. Si jamais vous devez forcer dessus, vous mettez un petit peu de dégrippant juste avant. Comme ça, ça vous permet de ne pas forcer sur les pas de vis. Parce que c'est un alliage. Ou c'est peut-être de l'alu. Je ne vais pas vous dire exactement. Mais si jamais vous forcez, vous risquez de fissurer votre mètre cylindre. Donc la fixation de votre mètre cylindre. Et si le pontet ici est fissuré, ou le mètre cylindre en lui-même, ben là vous êtes bon pour acheter tout un mètre cylindre. Et là on ne sait rien faire du kit. Donc voilà, on dépose tout ça. Et normalement maintenant tout devrait venir. Donc notre petit câble. Ah oui, encore ici en dessous, oui c'est vrai. Vous avez toujours les deux petites fiches qui servent pour le frein arrière, pour le feu stop, pardon, voilà. Donc qui indique bien sûr aux personnes qui sont derrière vous que vous êtes en train de freiner. Donc comme tous les véhicules, que ce soit une moto ou une voiture. Alors ici je remarque qu'il y a pas mal de corrosion sur celui-ci. Donc on mettra un petit peu de nettoyant de contact avant de remonter ensemble. Voilà. Oui, un petit peu de corrosion. Voilà. Donc même chose aussi ici. Donc, si jamais ça venait, je vais dire, à ne pas bouger du tout, ben, vous mettez du dégrippant avant de tirer comme un fou. Voilà.
Allez, on se retrouve sur l'atelier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord commencer par ouvrir notre petit kit et voir un petit peu plus près ce qu'il contient. Alors, faites attention de ne pas faire voler les pièces un peu partout dans l'atelier. On enlève ça délicatement. Voilà. Je vous mettrai la référence en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Voilà. Alors, ici on a un petit sachet. Super bien dur. Voilà. Alors on verse un petit peu l'ensemble des pièces sur le banc et on va voir qu'est-ce qu'on y trouve. Voilà. Et on regarde bien, surtout qu'on n'a pas laissé une rondelle ou un clip ou quoi dans notre plastique. Voilà, alors, combien de pièces vous avez? Eh bien, donc on va essayer d'extraire le clip ici. Voilà, en fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Donc, vous avez un ressort, vous avez un circlips intérieur, vous avez une pastille, ici, vous avez le petit soufflet anti-poussière, et vous avez le maître cylindre, proprement dit, avec sa coupelle qui est dessus, donc qui fait office de piston, bien sûr. Donc, ceci, on met tout ça un peu sur le côté, et on va s'intéresser au démontage de notre maître cylindre. Voilà. Alors, pour ça, vous prenez un petit tournevis. Vous voyez ici la partie du milieu, donc c'est la partie où la manette de frein vient pousser. Donc ça, c'est le cache normalement anti-poussière. Donc ça, normalement, on sait le retirer, voilà, comme ceci, assez facilement. Tac, voilà. Donc ne pas mélanger les nouvelles et les anciennes pièces, bien sûr. Donc ça, vous le mettez sur le côté. Et alors, normalement ici, au milieu, je vais essayer de prendre une petite lampe pour vous montrer ça un petit peu mieux. Voilà, normalement là au milieu, donc je ferai un petit zoom hein, lors du montage. Normalement là au milieu, vous avez le petit circlips, donc ce circlips ici, si j'arrive à l'avoir. Voilà, vous avez ce circlips-ci qui est mis comme ceci à l'intérieur. Donc il y a deux petits trous ici qu'il va falloir venir choper. Et pour ça, il faut une pince exprès. Donc ce n'est pas une pince à long bec comme ceci, parce que éventuellement, si vous avez une vieille pince à long bec, vous pouvez finaliser, je vais dire fignoler un peu les bouts ici pour venir vraiment les faire un peu plus fins. Et vous saurez peut-être le choper, mais c'est pas sûr. Ce qu'il faut pour les maîtres cylindres, c'est une pince comme ça. Donc c'est une pince exprès pour les maîtres cylindres. Donc c'est une pince avec deux petits ergots ici. Et vous voyez qu'il y a deux énormes longs becs qui vont nous permettre de rentrer tout au long comme ceci. Donc voilà, allez, on démonte le circlips et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en fait, voilà, il faut venir choper le système comme ceci. Donc les deux petits points, bien sûr, dans les deux petits trous de votre circlips. Ça c'est le nouveau, l'ancien est toujours dessus. Donc je vous ferai un petit zoom pour vous montrer comment il faut faire, et avec le type de pince et un bon éclairage, ça va tout de suite mieux. Donc voilà, ici donc on a tout notre ensemble qui se retire. Donc on regarde bien comment c'est monté. Donc on a notre circlips qui est ici juste au-dessus. On a le ressort qui suit comme ceci, voilà, et on a la coupelle qui est juste comme ça. Alors on démonte rien, on met tout comme ça sur le banc, voilà. Comme ça, ça va nous permettre de remonter le nouveau système égal à celui-ci. Donc, puisqu'on a la démonstration devant. Alors, juste avant ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer un petit coup de papier et un petit coup de soufflette dans le système ici, pour être sûr et certain qu'il ne reste pas de saloperie ou de crasse ou quoi que ce soit dans le fond. Donc, voilà. Alors évitez de tout ce qui est chiffon à pluche, parce que s'il y a des pluches qui viennent se mettre dans les petits trous d'installation du maître cylindre, vous risquez d'avoir un dysfonctionnement. Voilà, donc ici je vois l'intérieur qui est parfaitement propre, à part là-bas je ne sais pas ce que c'est,
Si c'est une petite... Ah non, non, c'est la trace du trou. Je pensais que c'était une saloperie, mais non, c'est la trace du trou. Donc vous voyez, il y a toujours des gouttes qui coulent, donc faites attention. Alors, pour le remontage maintenant. Donc, on prend notre mètre cylindre, le nouveau, donc qui est comme ceci, vous voyez. Voilà, donc ça, on peut le mettre de côté. Hein. Notre clip, on peut le mettre de côté. Donc, notre mètre cylindre est comme ceci. Vous avez après, voilà, on désolidarise. Vous avez après la petite coupelle, voilà, qui est ici et qui vient normalement, tac, contre ici. Et vous avez le ressort. Faites attention au ressort, il y a un sens. Ici, vous avez le ressort qui est à nu. Et ici, vous avez le ressort avec une petite pièce métallique et un petit trou. Le petit trou sert à venir mettre la petite tutute ici de cette pièce dedans. Donc, voilà comme ceci. Voilà, là, on est bien. Alors, ça se remonte tout à fait dans le même sens qu'on l'a démonté. Hein. Donc, on remet le ressort comme ceci. Et puis, on vient remettre notre mètre cylindre comme ça, juste dessus. On fait très attention de ne pas utiliser d'outils ou quoi pour venir rayer notre joint, ici notre coupelle, parce que sinon le kit il est mort. Donc on remet ceci bien délicatement. Voilà, on regarde que c'est bien mis dans le milieu. Voilà, donc on regarde que ça passe comme il faut. Hein. Vous pouvez mettre votre doigt et sentir que ça passe comme il faut. Voilà. Notre mètre cylindre, donc même chose, il faut qu'il rentre impeccablement. Donc ça, pour ça, on le fait rentrer en faisant tourner légèrement pour ne pas venir abîmer la coupelle. Voilà, donc ici c'est rentré, il n'y a pas de souci. Et alors après, qu'est-ce qu'il va falloir venir faire? C'est venir remettre donc le nouveau clips. Donc les anciennes pièces, ça on va les mettre sur le côté pour ne pas les mélanger. Voilà, voilà, et voilà. Donc c'est venir remettre notre clips. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va d'abord le positionner sur, je relâche ceci, je le remettrai après. On va d'abord le positionner sur notre pince, comme ça c'est plus simple. Donc on met les deux ergots dedans. Hop. On essaie de venir l'enquiller, voilà. Alors on compresse, faites attention, tenez-le quand même au début, parce que voilà, on compresse au maximum. Et alors après, on va venir le mettre autour de notre mètre cylindre et on va venir réenquiller l'ensemble et mettre notre serre-clips pour empêcher que tout ça ressorte. Donc, vous allez me dire, oui, c'est peut-être beaucoup de choses à faire à la fois, mais c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc là, notre serre-clips est remis dedans. On vérifie avec un petit tournevis voir si notre serre-clips est bien dans sa gorge, ce qui est le cas, puisque vous voyez, je le fais, enfin je sais pas si vous voyez bien, mais je le fais tourner, donc il est bien remis dedans. Notre poussoir, lui, fonctionne parfaitement, voilà, il n'y a rien qui gêne. Donc il ne reste plus qu'à remettre le capuchon anti-poussière dessus, donc, comme ceci. Donc là, même chose, sur le dessus, ici, vous avez une petite gorge, donc il faut venir faire passer le système juste dessus, pour éviter justement que la crasse et tout ça, les poussières viennent se mettre sur votre piston. Voilà. On peut essayer ici tout doucement de le faire rentrer parce que là, lui, il est un peu à sec. Donc, ce que je vais faire, attendez, hop, je vais le retirer un petit peu. Bon, ici, comme on est à l'extérieur du piston, donc vous pouvez mettre un petit peu de graisse silicone sur votre cache-poussière ici, mais surtout pas à l'intérieur de votre mètre cylindre. Hein. Donc ici le mètre cylindre est remonté, donc là on est sur la partie étanche, donc c'est fini. Ceci c'est uniquement pour la poussière, donc là cela rien n'empêche de mettre un tout petit peu de graisse silicone, pas de graisse cuivrée ni de graisse, autre graisse ou quoi que ce soit, un petit peu de graisse silicone qui n'attaque pas les caoutchoucs et ça va vous permettre de le réenquiller un petit peu plus facilement. Voilà. Je vais chercher ma graisse silicone, je remets ça et je vous reprends tout de suite après. À tantôt. Voilà, donc j'ai utilisé de la bête graisse silicone en spray, hein. Donc vous en mettez pas une tonne non plus, vous en mettez sur les bords. Alors ce qui est moins évident, c'est que comme vous avez mis de la graisse silicone sur votre caoutchouc, eh bien, avec des gants en latex, je vous jure que ça glisse énormément. Donc ça, vaut mieux quand même se protéger. Donc voilà. Alors notre
liquide de mètre-cylindre est remonté. Alors on essaie bien sûr avec le doigt. Ça doit fonctionner nickel. Rien ne doit accrocher, rien ne doit frotter. Et là, ça va parfaitement bien jusqu'à fond. Donc vérifiez également que votre caoutchouc est bien enquillé dans le fond du système. Maintenant, il ne reste plus qu'à remonter tout ça sur la machine. Bon, ça, je viens de vous montrer le démontage. C'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Donc ça, je ne vous montre pas. On se retrouve tout de suite après, dès que tout l'ensemble est remonté sur la machine. Allez, à tout de suite. A few moments later. Voilà les amis. Donc, toute la partie est remontée. Donc tout l'ensemble ici est remonté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a bien vérifié qu'on avait bien nettoyé l'intérieur de notre mètre-cylindre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On remplit aux 3/4, voire même quasiment à ras-bord, avec du liquide de frein. Liquide de frein spécifié, donc bien sûr, par le constructeur. Donc ici, en l'occurrence, c'est du DOT 4. Donc on remplit le réservoir. Donc on ne s'occupe pas de la limite minimum-maximum. Donc on le remplit. Et alors après, on va passer à l'étage inférieur pour effectuer la purge. Donc on va tirer à l'aide de notre outil pneumatique le liquide de frein pour venir pousser tout l'air à l'extérieur. Donc on remplit ici notre bocal. Donc bien entendu, on sait que le liquide que l'on utilise est du bon liquide. Donc on ne met pas du liquide, du vieux liquide ou quoi. Moi ici c'est du liquide qui a 1 mois à peine. Voilà. Donc on est quasiment au-dessus. Oui, je disais, donc c'est du liquide qui a plus ou moins 1 mois, donc on le sait. Si pas, eh bien on fait comme on a fait avec le petit bic, on vient tester notre liquide pour voir s'il est bon. Donc éventuellement, on peut le faire pour voir si tout est OK. Allez, on se retrouve pour la suite. Oui, mais donc du coup, j'oubliais, comme je viens de vous dire, je vais vous montrer un petit peu le système avec le bic. Donc voir la différence. Donc rappelez-vous tantôt, tout était tout rouge dans notre liquide que nous avons retiré. Donc celui-ci, ben, même principe, on allume. Donc vous voyez, donc c'est la petite batterie verte. Et on positionne dedans pour voir ce que ça dit. Et vous voyez qu'ici, il n'y a qu'une seule petite diode d'allumée. Donc on est, donc la petite diode là. Donc je vais rallumer. Voilà. On le positionne, voilà, il n'y a qu'une seule petite diode d'allumée, donc qui veut dire qu'on est dans les tolérances OK. On est en dessous de 1% d'humidité dans notre liquide de frein. Voilà, donc comme ça on est sûr et certain que notre liquide de frein est tout à fait valable, tout à fait bon. Et deuxième critère également aussi que l'on voit directement, c'est que notre liquide de frein, il est translucide, contrairement à l'ancien qui est noir. Voilà. On se retrouve à l'étrier pour vous montrer comment on fait la purge du système. Alors, voilà. Alors, pour effectuer la purge du système, donc on fait le même principe que pour les voitures. On va toujours chercher l'étrier de frein qui est le plus loin par rapport au bol où on vient verser le liquide de frein. Donc, l'étrier le plus loin pour ce système-ci, eh bien, c'est celui-ci, puisque l'autre arrive directement avec la durite venant de notre mètre-cylindre, et puis il y a un pontage qui vient sur celui-ci. Donc, on fait la même manipulation, mais à l'envers. Donc, on prend notre système, on vient positionner notre clé, comme ceci. On vient mettre le système dessus, voilà. On ouvre notre système, et on va venir donc aspirer. Avec notre système ici, on va créer une dépression qui va aspirer le liquide de frein qui se trouve dans notre bol en haut. Mais attention, surtout faire très attention de vérifier de temps en temps le niveau du bocal en haut pour ne pas qu'il se vide complètement. Parce que s'il se vide complètement, ben vous allez aspirer de l'air. Donc là, évidemment, ben vous allez réinjecter de l'air dans votre circuit. Et ça, c'est pas bon. Donc, on aspire d'ici jusqu'au moment où on voit du liquide, on arrête, on jette un petit coup d'œil en haut pour voir où est le niveau du liquide. Si vous jugez que vous n'en avez plus assez, vous en remettez un petit peu. Et quand ici, vous ne voyez plus aucune bulle qui passe, on arrête totalement, on resserre la vis et on passe à l'autre étrier, toujours en vérifiant le liquide de notre niveau au niveau de la manette. Donc voilà. Allez, on est parti, on aspire pour voir ce que ça va donner ici. Peut-être pas. Ouais, je tourne pas beaucoup le système. Je vais le prendre un peu plus long pour pouvoir ouvrir un peu plus grand. Voilà. Comme ceci, ça va aller mieux. Alors, ce qu'on peut faire aussi également,
c'est amorcer le système. Donc on peut y aller sur notre système de frein. Voilà, on peut amorcer. Et normalement, il est fort possible que vous le voyez même apparaître dans le bas. Le liquide. Vous voyez. Et voilà, il arrive. Ici, en fait, je suis uniquement en train de pomper. L'inconvénient de ce système, c'est que, bon, si vous faites ça uniquement, à chaque fois que vous relâchez votre mètre-cylindre, vous pouvez remarquer, le liquide arrive, mais si je relâche ma poignée, hop, le liquide repart. Donc là, j'ai de l'air qui remonte dans mon système. Donc ça, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que moi, j'utilise ce système-ci. Donc là, on crée une dépression. Voilà. Ici, il y a encore un peu d'air. J'arrête quand même un petit peu. Je vais vérifier mon bocal de l'autre côté pour être sûr que je ne tombe pas à court de liquide. C'est tout juste. Donc on en remet. Parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de réserve dans le petit bocal ici en haut. Donc n'oubliez pas que il n'y a pas d'élite. Et alors, toujours faire attention, si vous avez une petite goutte qui coule, vous le frottez directement parce que, je rappelle, c'est hyper corrosif. Voilà. Alors, on peut continuer légèrement. Et après, tout en tirant l'air, vous venez resserrer votre purgeur. Voilà, ici on remarque qu'il n'y a plus de bulles, donc c'est bon, on peut resserrer notre purgeur. Voilà, bon, je vous ai coupé quand même parce que le bruit du compresseur. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté, même manipulation. Donc on desserre légèrement et on vient aspirer notre système. Et on vérifie toujours le niveau sur notre mètre-cylindre. Donc ici, on voit qu'il n'y a quasiment pas d'air. Donc là, on est bon. Donc il n'y a pas d'air du tout d'ailleurs. Donc là, c'est superbe. Donc voilà. Donc on referme comme il faut. Hop. Voilà. Donc on referme notre purgeur toujours sans exagérer. Parce qu'on ne va pas le casser non plus. Alors, on frotte. Un petit coup de nettoie-frein sur le purgeur. Toujours mettre un petit coup de nettoie-frein lorsqu'on fait une purge pour éviter que ça aille se répercuter sur vos plaquettes ou sur vos pistons. Donc, voilà. On remet le petit capuchon anti-poussière. On frotte tout l'excédent. Voilà, et ici on teste un peu la poignée et on doit déjà avoir un peu de dur, ce qui est le cas. Voilà, et je vais repasser maintenant une dernière fois sur l'étrier, l'autre étrier en fait, celui par lequel j'ai commencé. Et là je vais aspirer pour venir mettre à niveau mon liquide dans le bocal. Voilà, comme ça vous aurez en même temps retiré les dernières micro-bulles d'air, je vais dire comme ça, et mis votre bocal à niveau. Donc comme ça, il n'est pas nécessaire d'utiliser une seringue ou autre ustensile pour pouvoir retirer l'excédent du liquide que vous avez mis dans votre bocal. Allez, je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Alors, voilà les amis, donc tout est remonté, tout est purgé. Donc maintenant, on peut sentir ici au freinage que c'est linéaire, donc là il n'y a vraiment pas de souci. Donc on sent que c'est vraiment linéaire, donc directement il n'y a plus d'accro, il n'y a plus de saccade, rien du tout. On est bien dur quand on est à fond. Donc voilà, alors je vous rappelle quand même de quoi on est parti. Voilà, un petit peu la couleur du liquide de frein. Donc, vous voyez, c'est une soupe quoi. Donc ici, bien entendu, après avoir discuté avec le propriétaire, pour moi, il était inconcevable de ne pas faire l'arrière vu l'état du liquide à l'avant.
Donc pour vous, ça se termine ici. Et moi, je vais purger simplement l'arrière. Eh bien, c'est exactement le même principe que pour l'avant. Donc, vous vidangez totalement votre circuit en appuyant sur la pédale de frein ou en faisant avec le système de dépression que vous avez vu, par le petit purgeur de l'étrier arrière. Et puis, vous remplissez de nouveau liquide, vous faites une aspiration. Et quand il n'y a plus d'air qui sort à votre étrier à l'arrière, eh bien, vous pouvez resserrer l'ensemble et la moto est repartie avec de nouveaux liquides. Voilà, allez, on se retrouve pour le débrief. À tout de suite. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle aura pu en aider plus d'un. Donc ici vous avez vu la réparation du maître-cylindre de frein avant, bien sûr. Donc le petit kit, je vous le présente bien sûr en dessous de la vidéo. Vous avez vu comment purger les freins également, puisque bon, on a fait la purge totale, la vidange totale du système de freinage avant pour pouvoir remplacer ce système. Et moi, je vais m'occuper, mais hors vidéo, de l'arrière, puisque c'est exactement le même principe. Donc, on va changer les fluides de frein avant-arrière. Alors, à savoir, pour les personnes qui seraient intéressées, que cette moto va être à vendre, puisque le propriétaire m'a dit qu'il allait la mettre en vente. Donc, si les personnes sont intéressées, eh bien, vous pouvez toujours communiquer soit en dessous de la vidéo ou directement dans le groupe Facebook Bricole et Racagnac. Et je vous mettrai en rapport directement avec le propriétaire. Voilà. Alors, ne me demandez pas le prix ou quoi que ce soit à moi, je n'en sais strictement rien. Moi, je vous fais simplement passer le message comme quoi cette moto sera à vendre. Donc, elle est en parfait état. Voilà, écoutez les amis, comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, eh bien, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, le petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir, la petite cloche bien sûr pour être prévenu des vidéos à venir. Et moi je vous dis, je vous donne rendez-vous dans les prochaines aventures. Salut, salut!